Eh bien, à la barakatilla, nous commençons notre leçon de français. Acte de communication, interdire et permettre avec notre chère maîtresse Hassania, qu'elle se présente. Donc, merci, M. Abdrahim. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va terminer la leçon de communication qu'on a entamée avant-hier. Alors, je vous pose une question. Alors, qui peut me rappeler de la situation d'énonciation qu'on a déjà travaillée? Alors, Sarah Wahman qui vient de lever sa doigt. oui, Sarah. Ta main. Vas-y, Sarah, active le son. Sarah Wahman. Sarah Wahman. Pas prête? Oui, oui, oui. Vas-y, vas-y. On a parlé de sécurité routière et code de la route. Très bien. Alors, donne-moi l'énoncé. On a parlé d'une situation de communication. Alors, donne-moi cette situation. Reformule-moi la phrase sous forme d'un énoncé. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, pour donner un énoncé, je pose la question. Qui? Par qui? Où? Quand? Et quoi? Et quoi? Et pourquoi? Alors, tu réponds à ces questions et tu me donnes un énoncé. On avait déjà travaillé. Oui. Alors, tu commences par le temps. 18 février. Oui. Au cours de l'école. Dans la cour de l'école. Dans la cour de l'école, des élèves qui s'entraînent à prendre leur mini-permis. Oui, c'est très bien. Qui d'autre, M. Abdrahim? Oui, je passe. Tu donnes le Ghzili? Oui, Ghzili. Ghzili, vas-y, active le son, Ghzili. Marwa. Active le son, Marwa. Ghzili. Je crois qu'il utilise son caméra pour le moment. Ghzili, active le son et répond. Vas-y, Ghzili. Je passe. Ziad Lamadi. Ziad. Oui. Vas-y. En Ziad. 18 février, dans la cour du corps, un agent de police vient chez une maîtresse avec... Oui. Oui, maître. Oui, Ziad, vas-y. C'est Hassania? Oui. Oui. Vous avez entendu Ziad? En 18 février... Il y a un problème de son, M. Abdrahim. Ziad, il a un petit problème de son. Essaie de le réparer. Monsieur Ziad, répare le son, puis tu peux nous rejoindre. OK? Hajar Al-Abd. Hajar. Mais elle est là devant vous. Hajar Al-Abd, vas-y. Oui. Oui, alors, tu me donnes. Tu me donnes la réponse. Je donne une situation. Tu me donnes l'énoncé qu'on a travaillé la dernière fois concernant la situation qu'on a travaillée. Donc, elle est devant vous. J'ai dit que je dois répondre aux questions qui, où, quand, quoi. Oui. Alors. Je passe Hajar. Je passe à Hiba Al-Abd. Hiba Al-Haddad. Hiba. Hiba, active le son. Hiba. Oui. Oui, oui. Oui, oui. Un jour. Lève ta voix, Hiba, s'il te plaît. Hiba. Hiba, on ne t'entend pas bien. Hiba.
Ibn Haddad, vas-y, parle. Oui. Un matin, un agent de police trace un parcours dans une école pour sensibiliser les enfants pour sensibiliser les enfants et leur montrer les codes de la route, le code de la route. Ici, à côté de l'agent de police, une maîtresse et ses élèves. Oui, c'est très bien. Oui. Oui, tu donnes un autre, M. Abdrahim, qui va commencer à l'occasion de la journée nationale. Oui. J'attends qu'ils lèvent leurs mains. Qui veut répondre? Tu donnes à Taouba. Taouba Al-Houas. Taouba, vas-y. Oui, maîtresse. Alors, tu me donnes l'énoncé vite. Le 18 février était un jour très ensoleillé. L'institutrice accueillait ses élèves au centre de la cour. Les écoliers et les écolières étaient très étonnés car il y avait des parcours tracés par terre. L'enseignante était tenue avec toute vigueur et vitalité. Ces derniers découvraient les signes des panneaux rouges à travers les questions qu'ils posent aux policiers. Très bien, Taouba, c'est très bien. Alors, on va s'arrêter là. Donc, voilà, il a donné un énoncé qui est très enrichi, donc il est très clair. Donc, voilà, on a travaillé ici une situation où il y a d'un policier qui est accueilli par maîtresse et ses élèves pour sensibiliser les élèves sur le code de la route. Alors, on affiche bien le dialogue, M. Abdrahim. C'est bien affiché, madame. Donc, voilà. Alors, ici, qui va jouer le rôle de l'agent. Vous choisir, madame, parce que la plupart ont levé leurs mains. Alors, tu donnes l'Amira. L'Amira. Attendez. Monsieur l'Amira. L'Amira Ayoub, voilà l'agent. Ayoub, l'Amira active le son. Oui. Voilà. Attends. Le premier enfant, madame? L'Amira. Le deuxième enfant, c'est… Non, l'Amira, c'est l'agent, vous avez dit. L'agent, oui. Le Premier enfant. Tu donnes… je ne sais pas qui… Ils ne sont pas devant moi pour que je désigne. Donc… Presque, ils sont tous présents. Vous choisissez ceux qui vont participer. Tu donnes Halloum. Oui. Oui. Et Halloum. le deuxième élève… Halloum active le son. Ici, je donne une fille. Ici, tu donnes… J'attends que Halloum active le son. Halloum active le son. Nouhaïla Al-Khel. Halloum. Nouhaïla Al-Khel. Al-Khel active le son. Je crois qu'il y a 3 enfants. 4. 4. Alors, le quatrième… oui, tu peux choisir une fille, 2 garçons et 2 filles. Donc… je vais choisir… Hassan El-Jdid. Oui, Hassan El-Jdid qui vient de lever sa main. Voilà, c'est l'ami de Nouhaïla. Oui. Et qui est d'autre? Nouhaïla, on a déjà pris, mais monsieur Halloum n'a pas encore activé le son. Halloum a un petit problème de son. Tu donnes Driouch. Driouch, ok. Voilà. Driouch active le son. Mais il nous manque un, madame. Qui d'autre? Je donne à Khadija El-Badi. Khadija? Allez, Khadija. Maintenant, il y a 105. Allez, vous commencez. Alors, qui va lire Bonjour les enfants, voici mon premier conseil. Soyez très prudents sur la route. Oui. L'enfant 1. Khadija. Khadija. Oui, bonjour monsieur, je suis automobiliste. Aujourd'hui, que je faire pour réussir ce parcours et avoir mon mini-permis? D'abord, tu dois respecter la signalisation routière et être attentif aux voitures et aux piétons. Driouch. Taha. Vas-y. Bon. S'il vous plaît, que signifient ces panneaux rouges triangulaires?
ils annoncent un danger, l'automobiliste doit ralentir ou s'arrêter. Nouhaila? Et que faut-il faire devant ce panneau rond cerclé? Non, 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 monsieur Driouche, non. Simplement l'enfant 2. Nouhaila الكحل. Vas-y Nouhaila. Elle annonce l'automobiliste doit ralentir ou s'arrêter. Nouhaila. Le rôle de l'agent. L'enfant numéro 3. J'ai signalé le mot du début. Nouhaila, tu commences par ici. Nouhaila, que se passe-t-il? Et que vous... Vas-y Nouhaila, on n'a pas toute la journée. Ça voudrait un petit peu donner un autre. Oui. Il faire de ce point rendre Je reviens chez toi Nouhaila. Essaie de la lire, je vais revenir. إذن حفصة بن جديد, l'enfant 3. Et que faut-il devant ces panneaux ronds cerclés de rouge où est inscrit 30? 30, oui. Ce panneau annonce une limitation de vitesse. Il est interdit de dépasser 30 km par heure. Je reviens à Nouhaila. Essaie de lire la dernière. Nouhaila? Oui. Essaie de lire la dernière. Anjou. Anjou, les piétons qu'on peut traverser le danger. Il est permis aux piétons de traverser quand le feu pour les voitures est rouge. Oui, rouge. Voilà, donc ça c'est la lecture du dialogue. Chaque élève a joué le rôle de l'agent et il y a les élèves qui demandent des questions à l'agent de la police. Alors, que demande le premier élève? Que demande le premier élève? Amin Boussaïd. Oui, monsieur Abdrahim, tu fais afficher le... Oui, Boussaïd. Boussaïd, essaie de répondre. Boussaïd, Amin. Boussaïd, active le son. Vas-y. Oui. Vas-y, monsieur, réponds. Le premier enfant demande... Donc, affiche le premier élève, monsieur Abdrahim. Oui, d'accord. Voilà, monsieur. Vas-y. Le premier enfant demande à l'agent que dois-je faire pour réussir ce parcours et avoir mon mini-permis? Ce parcours, on a dit le parcours, c'est le chemin. Vas-y. Voilà. Si le premier élève, il demande, oui, qu'est-ce qu'il doit faire pour réussir ce parcours et avoir son mini-permis. Alors, qu'est-ce qu'il a utilisé pour demander? Qu'est-ce qu'il a utilisé? Quelle expression a utilisé? Je passe à Nermine. Nermine, vas-y. Elle a utilisé une phrase interrogative avec l'inversion de sujet. Très bien. Elle a utilisé l'inversion de sujet et une phrase interrogative pour demander. Oui. Alors, que répond l'agent immobilier? Hajar Al-Amri. Hajar Al-Amri. Vas-y, Hajar, active le son. Hajar Al-Amri. Yahya Al-Mounbih, active le son. Yahya Al-Mounbih, vas-y. L'agent, il a dit, d'abord, tu dois respecter la signalisation routière et être attentif aux voitures et aux piétons.
Alors, que fait le policier par cette phrase-là? Qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, tu dois respecter la signalisation routière et être attentif aux voitures et aux piétons. Que fait-il en donnant cette réponse-là? Oui. Oui, mon Bill, continue. Qu'est-ce qu'il fait quand il dit, tu dois respecter la signalisation routière? Il conseille. Très bien, il donne un conseil. Ici, l'agent policier conseille l'élève 1. L'élève. Oui, tu dois respecter la... Qu'est-ce qu'il a utilisé? Quelle expression a utilisé? Quelle expression qui montre qu'il donne un conseil? Tu dois respecter. C'est le verbe devoir. Il a utilisé le verbe devoir. Donc ici, le verbe devoir, il peut exprimer un conseil ou bien aussi un ordre. Oui? Oui. Un conseil, un ordre ou bien une recommandation. Alors, mes chers élèves, on a déjà travaillé les expressions du conseil. Par quel mot je peux remplacer par quelle expression je peux remplacer le verbe devoir? À la place tu dois. Donnez-moi la phrase autrement, la réponse de l'agent. Imagine que c'est toi l'agent. Madame Souag. Oui. Madame Souag. On a travaillé de diverses expressions. Alors, remplacer tu dois par une autre expression. Adam Souag, active le son. Adam Souag. Vas-y, Adam. Adam Souag, active le son. Tu donnes Ahbouch. Ahbouch. Reda Ahbouch, vas-y. Vas-y, Reda. On peut dire... oui, s'il s'agit du conseil, alors quelle expression tu peux employer à la place tu dois? Il serait préférable de respecter la signalisation routière et être attentif aux voitures et aux piétons. Très bien, Ahbouch. Il serait préférable. Quoi encore? Donnez-moi d'autres expressions. Oui, c'est très bien. Ça, c'est une expression, oui. Autre expression qu'on a travaillé. Selma. Selma. Vas-y, Selma. Oui, mais... Oui. On peut dire si j'étais... Oui. Si j'étais à ta place. Oui, c'est très bien. Oui, continue, tu termines la phrase. Je respecte la signalisation routière et être attentif. Et être attentif aux voitures et aux piétons. C'est très bien. C'est très bien. Donc, si j'étais à ta place, c'est très bien. Voilà, une deuxième expression. Oui, d'autres expressions. Tu donnes à Sarah Ousmane? Sarah? Tu peux me donner d'autres expressions? Oui. On peut dire c'est mieux de... Oui. C'est mieux. Oui. Il faut. Oui, c'est mieux de... Tu termines la phrase. C'est mieux de respecter la signalisation routière et être attentif aux voitures et aux piétons. Très bien, voilà. Ou bien il faut. Oui. Il faut respecter la signalisation routière et être attentif aux voitures et aux piétons. Oui, mais il faut ici, il est plus qu'une obligation qu'un conseil. Oui. Donc ici. Oui. Ou bien c'est souhaitable de respecter la signalisation routière et être... Très bien, il serait souhaitable. Et être attentif aux voitures. Oui. Très bien, très bien. Et aux piétons. Camarade, il a dit Ahbouch, il serait préférable. Aussi, on dit il serait souhaitable. Ou bien le verbe devoir, ou bien, comme il a dit votre camarade Nemli, si j'étais à ta place, oui.
Et aussi, il y a le verbe conseiller. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit en utilisant le verbe même? Firdaus? Firdaus Sakini? Firdaus? Maîtresse, Oui, je peux vous donner une autre expression. oui, avec plaisir. Il serait souhaitable de respecter la signalisation routière et être attentif aux voitures et aux piétons. Oui, on a déjà dit il serait souhaitable. Donne-moi le verbe conseiller. Utilise de me reformuler la phrase avec le verbe conseiller. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Je te conseille de respecter la signalisation routière et d'être attentif aux voitures et aux piétons. Très bien. Donc, oui, je te conseille ou bien je te recommande. Oui, ou bien tu peux utiliser la phrase impersonnelle. On dit il est conseillé. Il est conseillé de respecter ou bien il est recommandé de respecter la signalisation routière et être attentif aux voitures. Et vous voyez qu'il y a diverses possibilités de dire la phrase et de conseiller une personne. C'est clair? Très bien. On passe à l'élève 4. Que demande l'élève 4? Oui. Que demande l'élève 4? Vas-y, الكتيب. Fais remonter la page. Fais monter la page, s'il vous plaît. Oui. الكتيب, il y a un petit problème de son, essayez de le régler. الكتيب. Oui. Non, il y a un petit problème de son, الكتيب. Essayez de le régler, nous revenons d'ici. Salvati. Salvati, que demande le quatrième élève? Vite. Salvati, vas-y. Je passe à Marwa Ghzili. Marwa. Ghzili. Vas-y. L'enfant 4 de est-ce que Est-ce qu'il y a un problème de son, M. Abdrahim, aujourd'hui? Je crois. Essaye de t'approcher du microphone, Marwa. Oui. Voilà. Alors, réponds la maîtresse. Que demande l'élève 4? L'élève 4 demande on joue les piétons quand on peut traverser sans danger. Alors, très bien. Donc, il a dit quand peut-on traverser sans danger? Alors, que répond le policier? Abir Bachra. Bachra Abir. Vas-y, Bachra. Il est permis aux piétons de traverser quand le feu pour les voitures est au rouge. Très bien. Qu'est-ce qu'il explique ici, le policier? Qu'explique l'agent de police à l'élève 4? Qu'est-ce qu'il explique? Ziad Lamadi. Ziad. Il explique. Ouais. Ziad, vas-y. Il explique quand le feu rouge pour les voitures, les piétons peuvent traverser la route sans danger. Et qu'est-ce qu'il a utilisé pour expliquer? Qu'est-ce qu'il a employé comme expression? Il est apparu devant toi, monsieur Ziad. Oui. Oui, qu'est-ce qu'il a donné? Oui. Comment l'agent de police explique Vas-y, Ziad, vas-y. de traverser? Donc, qu'est-ce qu'il a utilisé comme expression? Quand le feu. J'ai dit quelle expression a employé? Regarde bien le texte, Ziad. C'est déjà remarqué, c'est déjà marqué. Regarde bien. Il est permis. Voilà, elle est permis. Alors, que fait l'agent de police ici? Quand il dit elle est permis. Ziad, que se passe-t-il chez toi?
Oui, tu donnes un autre, monsieur Abdelrahim. Driouche. Driouche, c'est déjà passé. On a monsieur Niba. 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 Il est permis. Alors, que fait le policier ici? Qu'est-ce qu'il explique à l'élève 4? Qu'est-ce qu'il lui explique? Niba, active le son. On passe. Ayer Nadifi, active le son. Quand il a utilisé, il est permis. Ziad Mourjami. Ziad. Vas-y, Ziad. Ziad Mourjami. مهني أسماء. مهني. Yahya Benouala. Oui. Vas-y, monsieur. Oui. Le policier, il a utilisé, il est permis. Alors, qu'est-ce qu'il fait le policier ici? Quand il utilise, il est permis. Il donne comme une conseil. Oui. C'est pas le conseil. Non, on a déjà travaillé le conseil. On a déjà travaillé les expressions du conseil. Et c'est permis. C'est le verbe permettre. Oui. Alors c'est permettre. Oui. Alors, il donne ici une permission. Une permission. Oui, ça veut dire une autorisation. Il autorise aux piétons. Donc, il dit que tu peux traverser quand le feu pour les voitures est rouge. Pour les voitures est rouge. Voilà, il est autorisé. Donc, je laisse le piéton, il a dit le policier, je laisse le piéton traverser quand le feu pour les voitures est rouge. Ici, c'est permettre. Alors, ici, il est permis. Je peux remplacer il est permis par quelle expression? Ou bien par quel autre mot équivalent? Bara al-Hamadi. Bara. Regardez, c'est la forme impersonnelle. Il y a le verbe permettre, mais il est utilisé ici, il est à la forme impersonnelle. Il est permis. Hamadi Bara. Il est permis. Tu joues le rôle de l'agent et tu changes l'expression. Tu remplaces par une autre expression en jouant le rôle de l'agent. Vas-y, Bara. Il est permis, il est permis. Par quel verbe? Tu peux remplacer cette forme impersonnelle. Il est permis. Alors, quand tu veux permettre à une personne de faire quelque chose, alors, quel verbe vous utilisez? On a dit pour le conseil, on a utilisé le verbe devoir. Mais pour la permission, l'autorisation. Je passe Ahmadi. Il faut le chercher, Ahmadi. Je passe à Toub al-Hawas. Hawas, vas-y. Oui, maîtresse. On peut dire autorisé. Très bien. Alors, tu peux me refaire la phrase? Oui. Il est autorisé aux piétons de traverser quand le feu pour les voitures est rouge. Voilà, l'équivalent du permettre, c'est autorisé. Et il a employé ici la forme impersonnelle. Il a dit, il est autorisé. C'est très bien. Il est autorisé. Maîtresse. Voilà, oui, ça, oui, Tauba. On peut dire maîtresse tolérée. Oui, très bien. C'est ce que je cherche. Alors, tu peux me dire la phrase autrement. Alors, tu peux dire ça. Oui. Il est toléré aux piétons de traverser quand le feu pour les voitures est au rouge. Très bien. Voilà, le verbe tolérer, ça veut dire c'est laisser. Oui, c'est très bien. Alors, quoi encore? Il y a un autre verbe. Nermin Abdoun. Nermin. Maîtresse, on peut dire, par exemple, il est licite. Ah? Nermin. Une autre expression. Une autre expression. On a dit, il y a le verbe permettre, il y a autorisé. On dit, il est permis, il est autorisé, il est toléré, il est laissé aussi. Je vous laisse, donc je laisse
les piétons traversés quand le feu pour les voitures est rouge, comme le verbe tolérer. Quoi encore? Il y a un verbe, comme le verbe devoir, avec OIR. Pour le conseil, on dit devoir, mais pour la permission, qu'est-ce qu'on dit? Oui? Oui, tu donnes Hajar Al-Abd. Oui, madame. Vas-y, Hajar. Vas-y, Hajar, active le son. Oui. Alors, oui. Maîtresse, on peut dire les piétons ont le droit de traverser la route quand le feu pour les voitures est en rouge. Très bien, oui, c'est très bien. Donc, oui, tu répètes? Oui? Les piétons ont le droit de traverser quand le feu pour les voitures est au rouge. C'est très bien. On dit, oui, avoir le droit de faire quelque chose. Ça veut dire avoir la permission de faire quelque chose. C'est très bien. Oui, c'est très bien. Oui, les piétons ont le droit de traverser quand le feu pour les voitures est rouge, ou bien les piétons ont la permission de traverser. C'est très bien. Avoir la permission et avoir le droit. C'est très bien. Quoi encore? Voilà. Avoir le droit, avoir la permission, le verbe, il est autorisé, il est permis, il est toléré. Et il y a un verbe, on l'utilise beaucoup, beaucoup à l'oral. Swag, Adam Swag. Adam, active le son. Adam Swag. Par exemple, en classe, quand vous voulez quitter la classe, quel verbe vous employez quand vous demandez la permission de la maîtresse? Oui? Est-ce Soit que soit vous passez au tableau, soit vous voulez quitter la classe, ou bien vous voulez faire quelque chose en classe, toujours vous employez ce verbe. شوفوا العمراني monsieur العمراني Toujours. Il est obligé aux piétons de traverser quand le feu pour les voitures est en rouge. Est-ce que ça, c'est la permission, Abdelrahman? Quand tu dis il est obligé. Il est obligé, ça veut dire c'est l'obligation. Ce n'est pas la permission, Abdelrahman. C'est l'obligation, pas la permission, oui. Très, je peux répondre. Oui, tu peux répondre. Oui, c'est bon. Les piétons peuvent traverser quand le feu pour les voitures est au rouge. Très bien, c'est le verbe pouvoir. Alors, pour le conseiller, on utilise le verbe devoir, mais pour permettre, on utilise le verbe pouvoir. Alors, vous pouvez écrire ce que je vais vous expliquer maintenant, les expressions du permettre. Alors, prenez votre cahier et commencez à noter. D'accord? Alors, pour permettre, pour donner la permission à une personne, donc j'utilise le verbe permettre, je vous permets donc de faire quelque chose, ou bien je te laisse faire une chose, par exemple, ou bien le verbe autoriser, oui, il y a le verbe pouvoir, tu peux, par exemple, tu peux passer au tableau, je te donne la permission. Vous pouvez écrire sur votre cahier, je vous donne la permission de faire quelque chose quand j'utilise le verbe pouvoir. Il y a aussi avoir la permission. Alors, tous, vous avez la permission de manger, par exemple, votre goûter, ou bien vous avez tous la permission de partir à la récréation. Est-ce que c'est clair? Et avoir le droit, vous avez le droit. Vous avez le droit de chanter, vous avez le droit de rédiger, par exemple, des poèmes. Est-ce que c'est clair? Alors, il est admis aussi, on dit il est admis ou bien il est permis, c'est la forme impersonnelle. Quand je dis la forme impersonnelle, ça veut dire qu'il y a le pronom personnel il est permis, il est autorisé, il est toléré, il est admis. Donc, ça, ce sont des expressions qu'on utilise pour donner la permission ou bien donner l'autorisation. C'est clair? Alors, on passe à l'enfant 3. À l'enfant 3, que demande-t-il? Goujgali, Leïla? Leïla Goujgali? Leïla? Leïla, active le son. Vas-y, Leïla. Leïla? Vas-y, Leïla.
Alors, que demande l'élève 3? بدر المتوكل. متوكل. بدر. بدر. بدر المتوكل, vas-y. Alors, que demande l'élève 3, l'enfant 3? Oui, madame. Oui, tu donnes un autre. Oui, tu donnes al-Garra'i. Qui? Garra'i. Garra'i. Isra. Garra'i. Isra. Et là? Je vais voir Isra. Ce n'est pas là, tu donnes à Ryan. Oui, je vais voir si Isra est présente. Isra. Non, il n'est pas présent, Isra al-Ga'ari. Alors, tu donnes à Ryan Allouli. Ryan Allouli. Monsieur Ryan Allouli. Alors, que demande l'élève 3 à Ryan? Ryan, où es-tu? Il n'est plus là? C'est pas là où il est passé. Ryan, voilà. Ryan Allouli, active le son. Il emploie son caméra. Ryan Allouli, active le son. Ryan, active le son. Ryan, un petit problème. Oui, tu donnes à Aniba. Aniba, on essaie de le joindre depuis le matin, mais Aniba est toujours hors zone de couverture. Monsieur Aniba. Aniba, active le son, s'il te plaît. Alors, que demande l'enfant 3? Anas, active le son, s'il te plaît, Aniba. Voilà. Et que faut-il faire devant ce panneau rond circulé de rouge où est inscrit 30? Très bien. Donc, que faut-il faire devant ce panneau rond cerclé de rouge où il est inscrit 30? Alors, que lui répond l'agent? Que lui répond l'agent? Allons voir. Oui. Il est permis de... Oui, Aniba. Il est permis aux piétons de traverser quand le feu pour les voitures est en rouge. Mais c'est l'élève 3 qui demande. Est-ce que c'est ça la réponse de l'élève 3? L'élève 3, que répond l'agent? Aniba. Ce panneau annonce une limitation de vitesse. Il est interdit de dépasser 30 kg par heure. Voilà. Kilomètres par heure. Voilà. Alors, l'agent ici, qu'est-ce qu'il a expliqué à l'enfant 3? Il lui explique quoi? Que ce panneau annonce une limitation de vitesse. Oui, il est permis. Regarde le texte, Aniba. Et il est interdit de dépasser 30 km par heure. Il est interdit. Il est interdit. Est-ce que l'agent ici a autorisé, a donné une autorisation? Oui? Vas-y, Aniba. Est-ce qu'il est permis de dépasser 30 km par heure? Est-ce qu'il est permis? Non, il est interdit. Il est interdit. Ça veut dire interdire, c'est le contraire de permettre. C'est le contraire de permettre. Donc, il est interdit. Donc, par quel verbe tu peux remplacer il est interdit? Par quel verbe? Il est permettre de dépasser 30 km par heure. Il a dit il est interdit, c'est le contraire de permettre. Et s'il n'a pas donné la permission, c'est le contraire de permettre. Il n'a pas donné l'autorisation. C'est interdit. Donc, par quel verbe, par quelle autre expression tu peux employer il est interdit? Un verbe. Oui? Si je te demande de remplacer il est interdit par une autre expression.
Quelle expression tu vas me donner? Oui? Très, très facile. Ça veut dire, je te laisse pas. Tu ne peux pas. Oui? Oui? Oui. Alors. Oui, donne-moi une autre expression. Interdire. Il est interdit ou bien? Oui? D'une autre manière. Dis-moi la phrase d'une autre manière. Il ne peut pas. Oui. Il ne peut pas. Oui. Oui, ça veut dire que je ne te donne pas l'autorisation. C'est très bien. Tu ne peux pas. Il Tu ne ne peux faut- pas. Il ne faut pas. bien. Il ne peut pas. Plus un verbe à l'infinitif. Alors, tu refais la phrase. Il ne fait pas. Il ne faut pas. Il ne fait pas dépasser Oui. Il ne fait pas 30 dépasser km par heure. C'est très bien. C'est le verbe falloir à la négation. Il ne fait pas. Donc, ici, il ne fait pas le verbe falloir avec la négation, plus un verbe à l'infinitif. Donc, ici, on peut le remplacer, remplace le interdire. Est-ce que c'est clair? Il exprime l'interdiction. Alors, une autre expression. Une autre expression. Alors, quand je t'interdis de faire quelque chose, est-ce que j'accepte? Est-ce que j'accepte? Est-ce que ici, le policier accepte que tu dépasses 30 km par heure? Oui, tu donnes un autre, M. Abdelrahim? Oui, madame. Oui, tu donnes un autre. Est-ce que l'agent ici accepte que tu dépasses la limitation de vitesse? Non. Ilyes, Non. observe. Ilyes. Ilyes, observe, vas-y. Non. Il? Alors, oui, tu réponds. Est-ce qu'il accepte? Non, il n'accepte pas que. Très bien. Il n'accepte pas ça. Ça veut dire, quand je dis je n'accepte pas. Il est interdit. Il est interdit. Par quel verbe tu peux remplacer il n'accepte pas au lieu de faire la négation? Le contraire de accepter, d'accepter. Il refuse. Refuser, c'est très bien. Alors, le verbe refuser ici, c'est un verbe qui exprime l'interdiction. Alors, tu refais la phrase. Il refuse. Oui, c'est très bien. Alors, tu refais la phrase avec refuser. Vas-y. Je n'entends pas bien. Alors, on a dit refuser. Refuser, c'est un verbe qui exprime l'interdiction. Oui, on dit je n'accepte pas, je refuse ou bien je t'interdis. C'est la même chose. Ce sont des expressions qui expriment l'interdiction. Alors, refais-moi la phrase. Au lieu de dire, oui, tu fais monter la page, M. Abdelrahim. Oui, madame. Fais monter. Oui, la phrase. Donc, il est interdit de dépasser 30 km par heure. On peut dire, on dit, il est interdit, ou bien, l'agent de police, qu'est-ce qu'il va dire? Je refuse que tu dépasses 30 km par heure. Oui? Au lieu de dire, il est interdit, je dis, je refuse que tu dépasses 30 km par heure. D'accord? Donc, il y a plusieurs expressions qui remplacent le verbe interdire ou bien qui exprime l'interdiction. Il y a le verbe falloir à la négation plus le verbe à l'infinitif. Il est interdit, ça veut dire la forme impersonnelle plus le verbe à l'infinitif. Aussi, à la place de il est interdit, on dit il est défendu. Il est défendu de plus le verbe à l'infinitif. Et il y a aussi le verbe interdire, je t'interdis, je te défends, ou bien je t'empêche, le verbe empêcher, ou bien je refuse. Est-ce que c'est clair? Oui? Très clair, madame. Voilà, donc voilà, on a travaillé presque tous Voilà. les Il vous reste actes. 4 minutes, madame, si vous voulez dire quelque chose à vos élèves. Oui, donc on a dégagé les actes de langage véhiculés dans le dialogue. Donc, il y a des actes de langage qui expriment le conseil, et on a déjà cité. Donc, il y a le verbe devoir, il serait souhaitable si j'étais à ta place, il est préférable, je te conseille, je te recommande, et ainsi de suite. Et il y a les expressions de l'interdiction, ça veut dire il ne fait pas plus le verbe à l'infinitif, il est interdit plus le verbe à l'infinitif, il est défendu de plus le verbe à l'infinitif. Il y a interdire, je t'interdis, je te défends, je t'empêche de faire quelque chose, je refuse.
et ainsi de suite. Et il y a les expressions qui expriment la permission, ça veut dire l'autorisation. Il y a le verbe pouvoir. Rappelez-vous que pour l'interdiction, on dit le verbe falloir à la négation. Pour le conseil, il y a aussi le verbe devoir. Mais pour la permission, il y a le verbe pouvoir, les verbes en OIR. Donc, il y a laisser, il y a autoriser, il y a permettre, il y a j'ai la permission, ça veut dire avoir la permission, avoir le droit de faire quelque chose. Il est admis, il est permis de faire. Voilà, tout ça sont des expressions qu'on a dégagées, sont des actes de langage véhiculés dans le dialogue. Alors, la question maintenant, c'est, Monsieur Abdrahim, est-ce que vous pouvez me lancer la page 133? Pardon? La page 133. Moi, j'ai pas du lecture. Du lecture, oui. Vous Oui, n'avez je- pas? Non, je crois que Alors, je vous invite, alors pour les élèves, je vous invite de prendre la page 133. Donc, c'est un devoir à faire. C'est là, madame? Non, non, Le manuel, non, je ne l'ai pas. Je n'ai pas. J'ai pas le manuel avec moi. Voilà. Donc, je vais expliquer à mes élèves. Donc, la page 133, est-ce que vous avez tous sur vous votre manuel? Oui, monsieur Abdrahim, est-ce qu'ils écoutent? Prenez votre manuel, page 133. Page 133. Les manuels doivent être ouverts. Page Ça y est? 133. Oui, madame. Est-ce que alors, regardez ici, il y a des situations. Regardez après écoute, il y a j'exploite. Voilà. Il y a observe les illustrations. Que peut dire l'agent de police pour permettre ou pour interdire quelque chose aux enfants? Tu peux t'aider des expressions de la boîte à outils. Voilà une boîte à outils. Voilà, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, il y a pour interdire, il y a ici pour permettre. Et aussi, tout ça est accompagné avec un lexique thématique qu'on a travaillé la dernière fois dans la première séance. Voilà. Il y a les usagers de la route, il y a les panneaux de signalisation, tout un vocabulaire ici qui se rapporte sur le thème de la sécurité. Alors, le devoir que vous allez faire, c'est regarder, il y a deux situations. Vous allez répondre à cette question. Que peut dire l'agent de police pour permettre? Vous allez trouver des énoncés ou bien un mini-dialogue. D'accord? En employant les expressions qui sont dans la boîte à outils. D'accord, monsieur Abdrahim? Oui, madame. Oui. Vous pouvez noter le dialogue, le devoir, monsieur Abdrahim. Oui, je vais le noter, Inch'Allah. La prochaine séance, on va corriger. Ok. D'accord. Maintenant, on passe à la lecture. Madame, il ne reste plus. Il nous reste simplement la matière d'arabe. C'est pourquoi je vous ai dit que le temps s'est déjà écoulé. Eh bien, je tiens vraiment à remercier notre cher Hassania. Parce que, regarde, monsieur Abdrahim. Très chaud de vous voir et de voir les enfants, ainsi que tout le monde comme une famille qui se réunissent sur un dîner familial très chaud. Je vous remercie très chaleureusement de participer visuellement à partager votre bel sourire et vos émotions concernant le mois de Ramadan avec les enfants. C'est très joli, c'est très chaleureux. Je vous remercie vraiment de tout mon corps et j'espère bien qu'on se rétablit d'ici la fin du mois pour continuer en classe comme d'habitude avec nos enfants et avec nos chers petits diables. Oui, monsieur Abdrahim. Aussi,